Bienvenue dans cette nouvelle méditation de pleine lune. Alors cette méditation de pleine lune de septembre, vient, peu de temps après l'équinoxe d'automne qui a eu lieu la semaine dernière. L'équinoxe, est un moment particulier parce qu'il nous ramène, si vous voulez, au moment où la lumière à l'extérieur commence à décliner et la lumière à l'intérieur commence à rayonner, à s'élever. Donc en fait, c'est un moment où la lumière qu'on a absorbée l'été doit venir, se renforcer, doit venir, s'installer à l'intérieur de nous, dans notre être et venir nourrir en fait, notre être, pour, heu, pour ce moment, de l'année. Alors c'est un peu comme, les plantes en fait, au moment, de l'équinoxe, la sève commence à redescendre, alors qu'elle était montée dans les branches, dans les feuilles, pour permettre à la photosynthèse et à l'arbre, de se nourrir par la photosynthèse. Et ben nous, c'est un peu pareil, notre sève qui est notre lumière, et bien, en fait, redescend à l'intérieur de nous, donc on doit porter beaucoup plus notre conscience, dans cette lumière intérieure. Voilà. Et il y a aussi quelque chose de particulier parce qu'on est dans un moment où, le on est dans un portail, un portail énergétique avec cette pleine lune, et c'est un moment où en gros, on est en train de se libérer, hem, de certains processus du passé. Alors dans le passé personnel, mais aussi dans le passé, on va dire, humain, le passé universel. On rentre dans une phase, on bouge, il y a des cycles, hein, il y a des grands cycles, et là, cette pleine lune nous fait passer un cap vers l'élévation des fréquences. Donc si vous ressentez de la fatigue, un petit peu plus ces derniers jours depuis l'équinoxe et en plus avec la pleine lune, ne vous étonnez pas, et si vous avez des rêves forts ou si vous avez du mal à dormir, pareil, ne vous étonnez pas, ça fait partie, de processus, d'ajustement et d'activation dans le corps. Alors j'aime bien rappeler quelque chose, et rappeler, heu, il est important de se rappeler qui l'on est, qui on est en fait, et pour répondre à cette question, en tout cas pour essayer de savoir qui l'on est, il faut commencer à se libérer de ce qu'on nous a fait croire de qui on était. Voilà. Et l'équinoxe et ce moment, en fait, cette pleine lune et cet équinoxe qui vient de passer, c'est un moment où on doit se reconnecter à qui l'on est vraiment et pas ce que l'on croit ou ce que l'on nous a fait croire que l'on était. Comme il y a, un j un processus important entre, une libération des énergies du passé, une activation des énergies du futur. Je vais vous proposer que l'on fasse aussi un petit exercice pour démarrer en fait, cette méditation d'alignement de l'axe du temps. Alors, on va commencer par bien libérer la zone du cou. Voilà, on tourne la tête à droite, à gauche et avant, arrière. On libère les épaules et on prend 3 profondes respirations. On inspire et on relâche bien la zone du ventre et du diaphragme à l'expire. À nouveau, on inspire et on expire. Une nouvelle fois, on inspire et on expire. On libère bien tout, on relâche bien les épaules, on positionne bien sa colonne vertébrale, droite mais sans tension. Et vous allez imaginer que dans votre main gauche se trouve le votre passé. Vous allez imaginer que dans votre main droite se trouve, votre futur. Et donc, je vais vous demander d'inspirer votre passé pour aller l'expirer dans votre futur et vice versa. Vous allez inspirer votre futur pour aller l'expirer
dans votre passé. Donc nous allons faire 3 fois cette respiration ensemble et vous allez vous commencer par vous centrer au centre de votre passé. Et vous ouvrez votre main gauche et vous imaginez à l'intérieur de la paume de votre main comme une sphère qui contiendrait l'ensemble de votre passé, toute l'énergie quantique de votre passé. Vous allez imaginer dans votre main gauche, dans votre main droite, pardon, une, une autre sphère contient, elle, tout votre futur, tout ce qui est en devenir, dans vos énergies, dans votre... Et vous allez inspirer dans votre main, vous allez inspirer l'énergie de votre passé à travers votre main gauche. Vous inspirez et vous venez expirer cette énergie dans votre futur, dans votre main droite, dans la sphère de votre main droite. Vous inspirez maintenant l'énergie de votre futur que vous venez expirer dans votre passé. À nouveau, vous inspirez l'énergie de votre passé et vous venez l'expirer dans la sphère de votre main droite, la sphère du futur. À nouveau, vous inspirez votre futur que vous venez expirer dans votre passé. Et une dernière fois, vous inspirez votre passé que vous venez expirer dans votre futur. Et vous inspirez votre futur que vous venez expirer dans votre passé. Et vous ramenez vos deux mains au centre, au niveau de la zone du plexus solaire, au centre de votre poitrine, devant, entre le au-dessus du nombril, devant le chakra. Et vous laissez les deux sphères du passé, du futur, s'uniter devant votre... Et vous prenez conscience que cet endroit, en fait, se trouve le point du présent perpétuel, le point de la conscience, le point de gratitude, le point du présent perpétuel, où tout est en équilibre. Tout votre passé, tout votre futur se trouve en équilibre à cet endroit, à cet instant. Et comme si vous inspiriez par le nez et vous expiriez par le chakra du cœur, vous laissez cette sphère gonfler, cette sphère devenir de plus en plus grande. Cette sphère unit tout votre passé et votre futur, maintenant englobe tout votre champ d'énergie, tout votre bulle d'énergie, tout autour de vous. Vous êtes entouré par cette sphère du présent perpétuel. Prenez conscience de cela. Accueillez cela dans vos énergies maintenant. Et vous allez apporter maintenant de la gratitude ou de l'énergie de la guérison à ce que l'on dénomine comme les trois blessures. Alors les trois blessures, ce sont les trois blessures qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent d'avancer. Ce sont souvent les germes de la maladie, les germes du déséquilibre énergétique conduit après un déséquilibre physique. Ces trois blessures, la première, c'est l'incapacité de pardonner. Et je vous propose à cet instant de travailler la libération du pardon, de tout ce qui vous rattache à votre passé par rapport à ça, tout ce qui vous harpole. Et vous pouvez dire, je suis le pardon actif en moi et autour de moi, pour toutes mes fautes, pour toutes les erreurs, pour toutes les énergies mal qualifiées dans mon passé et dans ma vie, à cet instant. Appelez la flamme du pardon, appelez les énergies du pardon à venir maintenant infuser votre être, la totalité de vos cellules, chaque mémoire victime de cette incapacité de pardonner. Et quand vous pardonnez, vous libérez vous des liens qui vous attachent à votre passé, qui vous attachent
à des événements, qui vous attache à des personnes, vous n'êtes pas, en tant que juge, à libérer les personnes avec qui vous avez eu des conflits, vous avez eu des blessures. C'est leur histoire qui leur appartient, mais vous vous détachez de ce harponnage et de ce qui vous relie à ces personnes. Donc soyez la libération de cette première blessure, l'incapacité de maintenant je vous propose d'intégrer la deuxième des 3 blessures. La blessure qui est l'incapacité de recevoir l'amour ou l'incapacité de donner l'amour. L'incapacité de recevoir l'amour parce qu'on ne se sent pas, juste, on se sent pas à la hauteur, qu'on se sent pas crédible, heu, dans notre aide, dans notre autorité, on peut se sentir nul, on peut se sentir voilà. Il faut libérer en fait, cette incapacité en fait qui nous bloque à recevoir en fait l'énergie de l'amour de la nature, l'énergie de l'amour de l'univers, l'énergie de l'amour des gens autour de vous. Hem, il faut se relâcher en fait, toutes ces pensées qui viennent bloquer, qui viennent filtrer, qui viennent empêcher en fait votre être d'être béni, d'être baigné par ces énergies d'amour et qui vous mettent dans l'incapacité de recevoir heu, ces énergies. Donc prenez à cet instant votre légitimité pour recevoir ces énergies d'amour et n'ayez pas peur d'aimer. N'ayez pas peur d'aimer même des gens que vous ne pensez pas, hem, très bien. Ce sont des gens qui souffrent en fait et soyez dans cette gratitude, soyez dans cet amour. Donc je vous laisse dans un moment pendant ce moment-là, vous appelez à cet instant la totalité de l'amour dont vous avez fait l'expérience dans votre vie. Vous appelez l'ensemble de toute l'énergie du moment de votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Toutes ces énergies qui ont été les expériences d'amour de votre vie. Tout l'amour que vous avez reçu à travers des sourires, à travers des regards, à travers le fait d'avoir été touché, tout l'amour que vous avez donné spontanément. Vous appelez l'ensemble de ces énergies maintenant autour de vous et en vous. Vous demandez à l'ensemble de toute l'expérience d'amour de venir vous envelopper, de venir vous infuser à cet instant pour purifier cette deuxième blessure. Et nous allons maintenant libérer la troisième blessure. La troisième blessure, c'est la blessure de l'identification à la culpabilité, qui va générer souvent de la tristesse, de la colère, ou en tout cas toute forme d'émotion polluante, et qui va générer aussi de l'anxiété. Euh, donc cette culpabilité, vous allez appeler ce qu'on appelle la flamme violette, qui était c'est le rayon pour ceux qui connaissent, du maître Saint-Germain, qui est relié à l'archange Zadkiel et c'est le feu des alchimistes, le feu qui transforme le plomb en or, d'un point de vue énergétique, hein. Donc je vous propose d'appeler à cet instant, hem, la flamme violette, d'une façon la plus simple possible. Vous pouvez dire: «Je suis la flamme violette active en moi et autour de moi à cet instant». Pour toute pensée, parole et action mal qualifiée. Je suis la flamme violette, active en moi et autour de moi, pour toute pensée, parole et action mal qualifiée. Une troisième fois, comme un mantra, je suis la flamme violette, active en moi et autour de moi, pour toute
pensées, paroles et actions mal qualifiées. Et ceci jusqu'à nouvel ordre de ma part. Car vous venez sceller cette information, car aucun jugement, aucun regard ne pourra changer ce processus. Et cette libération de l'identification à l'état de culpabilité. Et maintenant, je vous propose de vous recentrer sur la Lune. Ce soir, la Lune au-dessus de vous. Visualisez, observez intérieurement la Lune. Visualisez-la pleine, brillante, rayonnante, scintillante. Ressentez maintenant intérieurement la présence de la Lune. Ressentez son essence qui vous nourrit par son rayonnement. Ressentez sa lumière bienfaisante et puissante. La Lune est reliée par un point, en fait par une glande qui se trouve au chiasma optique, qu'on appelle la glande pulsaire, qui est le réceptacle du rayonnement de la Lune. Visualisez les rayons lunaires qui viennent, et qui sur votre front, qui viennent nourrir l'ensemble de votre corps, qui viennent régénérer l'ensemble de votre corps. Invitez-la par ces rayons à vous nourrir. Invitez-la par ces rayons à vous bénir par sa vie. Laissez sa lumière se déverser comme une cascade dans tous les systèmes de votre corps. Laissez sa lumière se déverser dans tous les systèmes veineux de votre corps, tout le système circulatoire, tout le système nerveux, chaque nerf de votre corps, dans tout l'ensemble de votre système respiratoire, vos poumons, votre cœur, dans tout votre système digestif, dans tout votre squelette, dans tous vos muscles, dans chaque glande de votre corps. Remerciez cette lumière et remerciez votre corps d'accepter d'être béni par cette lumière. Et maintenant, vous allez demander à la lumière de la lune de venir bénir votre bouche, qui est l'organe sensoriel relié à l'élémentaire et relié au premier chakra, le Manipura chakra au niveau du périnée. Et venez bénir par la lumière de la lune ce soir l'organe sensoriel du goût et de la vue. Alors, je rectifie ce que je viens de vous dire. En fait, l'organe de la bouche est relié à l'élément eau et au deuxième chakra, le Swadhisthana chakra. Donc, vous bénissez cet organe. Et maintenant, on va bénir l'organe qui est relié au premier chakra, à l'élémentaire, puisque la bouche est reliée à l'élément eau. L'organe qui est relié au premier chakra, au Muladhara chakra, et le nez, c'est l'organe de l'olfaction. Et venez bénir par la lune cet organe. Venez bénir votre nez. Et maintenant, nous allons bénir par le rayonnement lunaire l'organe qui se relie au troisième chakra, le Manipura chakra, qui est relié à l'élément feu. Et cet organe sont vos yeux. Venez bénir vos yeux à cet instant par la lumière de la vie. Et vous allez continuer par bénir chacune de vos oreilles, qui vous relie à l'élément air, et donc au quatrième chakra, au chakra du cœur. Venez bénir par le rayonnement lunaire votre sens de l'audition et vos oreilles, jusqu'à l'oreille interne. Et enfin, au niveau du chakra de la gorge se trouve l'ancrage de l'élément éther. Et vous allez bénir le cinquième sens, qui est le sens du toucher, le sens qui est relié à l'organe de la peau, l'organe
sensorielle du toucher. Venez bénir maintenant l'ensemble des tissus de votre par le rayonnement lunaire. Prenez un bain lunaire par ce rayonnement. Venez bénir votre peau, chaque pore de votre peau est un réceptacle de cette lumière. Chaque pore de votre peau respire cette lumière. Et je vous propose maintenant de descendre porter votre conscience sur la zone de vos jambes et de votre bassin. Et je vous propose que par l'énergie du rayonnement solaire, par votre intention, vous venez installer dans cette zone l'état de stabilité. Prenez conscience que c'est par cette zone que vous avez cette capacité de rebondir, cette capacité d'aller de l'avant, cette capacité d'avancer sur votre chemin, au-delà des obstacles à éviter, à ramener la force par le rayonnement lunaire ce soir dans toute la zone de votre stabilité, dans la zone de vos jambes et de votre bas. Maintenant, remontez dans la zone du bas-ventre et respirez. Vous gonflez à l'inspire et vous expirez, vous rentrez dedans. Doucement, sans force. Vous vous nourrissez par le souffle, par le prana. Et par ce souffle, posez votre conscience dans ce bas-ventre et installez un sentiment de sécurité dans cette zone. Un sentiment de force. Prenez conscience de vos pouvoirs de manifestation, de vos désirs. Et nourrissez cette zone par le prana. Tout s'installe avec justesse dans votre corps. Montez maintenant au niveau du centre de la poitrine. Montez votre conscience dans ce centre. Et dans cette partie, soyez présent à vous-même. Envoyez-vous un signal d'amour, un signal de gratitude, et autorisez-vous à vous réaliser pleinement au-delà de tout jugement, de toute contrainte. Et ceci en accord avec votre processus d'incarnation, votre mission d'âme. Et réalisez que dans cet état, vous n'êtes en compétition avec personne et qu'au contraire, vous nourrissez la source de toute vie et de l'univers. Et inspirez dans cette zone. Nourrissez par le prana, par le magnétisme lunaire, maintenant cette zone. Et quand vous souhaiterez, vous pourrez monter dans la zone de la poitrine et installer votre conscience dans cette zone. Et dans cette zone de votre poitrine, réalisez votre droit à l'abondance et à la fluidité des énergies. Tout doit s'exprimer à cet instant en vous. Prenez conscience que tout est juste et rien n'a besoin d'être changé. Prenez conscience de votre droit à cette abondance, à la prospérité. Et respirez et nourrissez votre poitrine par cet état. Et maintenant, montez dans votre tête.
Montez votre conscience dans votre tête et portez votre conscience vers le point, vers le centre de l'intention. On appelle le point source, le point source à l'origine des pensées. Commencez par observer votre passé d'un simple regard et ensemencez maintenant votre futur par votre intention de stabilité, par votre intention de sécurité, par votre intention d'énergie, de vitalité, par votre intention d'abondance. Vous ensemencez votre futur maintenant en accord avec le magnétisme lunaire ce soir. Et vous prenez la lune et la lumière de la lune à témoin maintenant pour manifester ce droit de et cette intention de stabilité, cette intention de sécurité, cette intention d'énergie, de vitalité, cette intention d'abondance. Soyez présent à cette intention et respirez, soyez dans la gratitude. Vivez cela à cet instant comme si tout était déjà réalisé. Émettez l'émotion que peut générer cet état de stabilité, de sécurité, cet état d'énergie, cet état d'abondance en vous, à cet instant, dans votre vie. Et visualisez les rayons bleus nacrés de la lune illuminer votre front, à chacune de vos respirations. Nourrissez-vous de cette lumière. Et affirmez à cet instant, j'honore mon corps comme mon temple sacré. J'envoie amour, lumière à chaque cellule, chaque molécule, chaque atome de mon précieux corps physique. J'ouvre mon cœur à m'aimer à travers chacune de mes respirations. La paix coule en moi, à travers moi maintenant, à cet instant. J'appelle la source de toute vie et je dis, comme un mantra, je suis une rivière d'amour divin. Je suis la lumière partout où je vais. Je suis l'amour, la sagesse et le pouvoir de la lumière à travers chacune de mes respirations. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis celui qui est. Je suis la précieuse précipitation de la présence visible, de la perfection illimitée de mon moi supérieur dans mon monde maintenant et pour tout le temps, et ceci jusqu'à nouvel ordre de ma part. Et maintenant, laissez l'énergie descendre dans la terre pour vous. Laissez l'énergie venir s'ancrer, se connecter au cœur de la terre, à la pulsation magnétique de la terre. Connectez-vous à sa lumière et laissez sa réponse faire sentir. Laissez la pulsation, le champ magnétique de la terre remonter dans vos os jusqu'à votre cœur, où il vient s'unir à votre propre pulsation, à votre propre énergie de vie. Et vous savez qu'à cet instant, vous vous libérez consciemment et inconsciemment de tout état de privation. Vous transmutez toute forme de limitation. Vous êtes la pleine intégration de votre essence divine. Vous êtes celui qui compte.
Vous savez qu'à cet instant, vous vous libérez de tout état d'indifférence et transmutez toute forme de perversité projetée sur vous. Parce que vous êtes la pleine conscience de votre intuition à travers votre pensée positive. Et vous êtes celui qui perçoit et qui comprend. Vous savez qu'à cet instant, vous vous libérez de tout état mélancolique, de tout, vous transmutez tout sentiment dépressif, que vous êtes la pleine expression, la pleine communication de votre verbe créateur, de votre énergie positive, créatrice, parce que vous êtes celui qui exprime. Et vous savez maintenant que vous vous libérez de tout état de désespoir, de tristesse, tout état de dépendance, parce que vous êtes la manifestation et l'acceptation du pardon, dans votre capacité de vivre l'amour sans condition, juste de vivre votre mission de vie, parce que vous êtes celui ou celle qui aime. Et vous savez à cet instant que vous libérez et transmutez tout état de jugement ou d'anxiété, parce que vous êtes l'affirmation à vous-même, en pleine confiance de votre rayonnement. Et vous êtes celui qui a la puissance de la volonté et qui fait. Donc, vous savez qu'à cet instant, vous vous libérez, vous transmutez tout état limitatif lié à l'isolement, parce que vous êtes la pleine intégration à la conscience et l'énergie créatrice sensorielle, des plaisirs vus, des plaisirs en pleine conscience, parce que vous êtes celui ou celle qui ressent. Et enfin, vous savez qu'à cet instant, vous transmutez toute peur, toute limitation en vous, parce que vous êtes la sécurité dans vos énergies. Vous êtes la confiance en action. Vous êtes celui qui est. Et vous allez reconnaître cela par cette affirmation. J'aime, j'honore et je reconnais le divin en moi, à travers moi, ma présence supérieure. Je sais qu'elle agit en permanence car je lui donne en conscience les pleins pouvoirs de piloter ma vie sur mes actes, mes sentiments, mes pensées, mes paroles, mes émotions. Je sais qu'elle transforme ma vie à tout moment, à chacun. Elle m'ouvre la lumière de la sagesse et l'amour de la toute-puissance de l'univers et de sa source. Et je lui donne les pleins pouvoirs sur moi, dans sa lumière. Je sais que sa sagesse infinie et sa compréhension supérieure transforment ma vie à cet instant. Je reconnais, j'honore et j'aime le divin en moi. Et je le manifeste en permanence. Je suis son amour, sa paix, sa joie. Et je vous propose, pour clôturer cette méditation, de faire ce qu'on appelle l'invocation de la lumière divine. Vous pouvez mettre votre main sur le cœur et vous pouvez répéter: je suis créé par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis soutenu par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis protégé par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis entouré par la perfection et l'amour de la lumière. Je suis de plus en plus dans la perfection et l'amour de la lumière divine. Chaque cellule de mon corps est remplie de la perfection et de l'amour de la lumière divine. Chaque niveau de ma conscience est éclairé par la perfection et l'amour de la lumière divine. La perfection de la lumière divine pénètre chaque cellule de mon être, chaque niveau de ma conscience.
car je suis devenu un canal de pure lumière. Restez quelques instants en gratitude et en recueillement. Remerciez l'énergie du vide, l'énergie de l'univers. Vous et souriez à vous-même avec grâce, s'installe avec justesse en vous. Rien n'a besoin d'être changé. Et pour vraiment clôturer ce moment-là, j'aime bien faire ce qu'on appelle l'invocation, la prière en fait de guérison. Euh, et on va demander ce qu'on appelle un miracle de guérison dans notre vie. Donc je vais la lire à haute voix pour chacun de nous. Au nom de la lumière divine qui ne faillit jamais, j'accepte un miracle de guérison dans ma vie aujourd'hui. Demande un miracle à chaque niveau de mon être. Demande un miracle d'amour pour ma pleine résurrection. Bien-aimée source céleste de toute lumière, répandez votre miracle de lumière maintenant. Infusez votre miracle de lumière sur la terre maintenant. Demande un miracle de guérison des maîtres ascensionnés, des anges, des archanges, des guides, dans mon cœur, dans mes chakras, dans mon ADN. Répandez à cet instant la lumière miraculeuse des 7 rayons sacrés. Répandez la lumière miraculeuse de l'Esprit Saint, où mon être, on a besoin partout où la guérison est nécessaire. Je déclare que je suis un miracle divin aujourd'hui. Je suis un miracle en action devenu manifesté. Je suis le miracle rayonnant de la lumière venant du grand soleil sans reflété par la pleine lune à cet instant, ressuscitant mon retour à ma véritable identité divine. Déployer les miracles de lumière par l'amour, bien-aimé présent, je suis bien-aimé présent, je suis bien-aimé présent. Et voilà, je vous propose de rester un petit instant en gratitude. Et je vous remercie de ce moment de partage, d'avoir pris le temps de vivre ce moment et euh, d'avoir nourri et de vous être unis à l'énergie de la pleine lune, de la lumière de la pleine lune ce soir. Voilà. Merci à tous, merci à chacun. Pour ceux qui sont là à la retraite de la lumière du maître intérieur, euh, il a lieu le 13, 14 et 15 octobre euh, dans la vallée Sevreuse. Je vous enverrai toutes les infos par email. Donc la retraite commencera le vendredi 13 à 17h30 et se terminera le dimanche 15 à 18h, je pense. Et donc je serai accompagné de Franck Luther pour animer voilà cette retraite qui va être un grand moment. On est déjà euh, il y a un très beau groupe. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout, des États-Unis, du Costa Rica, et et voilà, donc ça va être un beau moment. J'ai hâte de vivre ce moment avec vous, et sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine méditation de pleine lune.
Donc vous trouverez toutes les informations, sur mon site, internet, Régis, Bellamy en un seul mot, .com, www.regisbellamy.com, où vous allez dans la rubrique, il me semble, événements, ouais, et dans événements, vous avez, ateliers, et là, vous avez toutes les infos sur les retraites et sur les méditations. Voilà. Très belle soirée et à très bientôt. Au revoir.